Élever la fille de mon meilleur ami décédé. Et elle avait peur que je la déteste parce que je ne voulais pas d'enfant. Depuis quelques mois, je suis devenue la tutrice d'Amy, 11 ans, la fille de mon meilleur ami d'enfance, après que lui et sa femme ont tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture. Amy a peur que je la déteste. Elle sait que je n'ai jamais voulu d'enfant, et dans son esprit, elle est peut-être un fardeau imposé. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Avant cela, j'avais partagé sur Reddit des moments heureux, mes fiançailles, l'amour profond entre mon compagnon et moi, notre décision de ne pas avoir d'enfant. J'avais cru que notre avenir serait simple et prévisible. Mais la vie, parfois, décide autrement. Mon meilleur ami, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis l'école primaire. Nous avons tout traversé ensemble. Nos familles étaient proches, nos parents devenus meilleurs amis à travers notre amitié. Je l'appelais affectueusement papa, son nom, et lui appelais mes parents de la même manière. Il était enfant unique, mais chez nous, il avait des frères et sœurs. Je l'ai même présenté à celle qui deviendrait sa femme, au lycée. Ils sont tombés amoureux très jeunes, et quand elle est tombée enceinte, j'étais là à chaque étape, jusqu'à la naissance d'Amy. J'étais à l'hôpital, à ses côtés, parce qu'elle voulait que je sois là. J'ai été la première personne hors famille directe à tenir Amy dans mes bras. Depuis, Amy a toujours fait partie de ma vie. Elle m'appelle Tati, même si officiellement je suis sa marraine. Elle venait chez nous plusieurs fois par semaine. C'est grâce à elle que j'ai une pièce entière dédiée à l'art, notre activité favorite. Même à 11 ans, c'est une artiste exceptionnelle. Alors quand l'accident a eu lieu, c'est comme si une partie de moi avait été arrachée. Dans les premières semaines qui ont suivi le drame, Amy est allée vivre chez ses grands-parents. Heureusement, tout le monde vit dans la même grande ville, donc personne n'est vraiment loin. Mais ses grands-parents sont âgés, déjà dans la soixantisaine. Ils aiment Amy profondément, mais commencent eux-mêmes à avoir besoin d'aide. De plus, ils venaient de perdre leur unique enfant et leur belle-fille. Quant aux parents de sa mère, ils vivent dans un autre état, et eux aussi estimaient qu'un déménagement aussi loin, loin de tous ses repères, ne serait pas bon pour elle. Rapidement, il est devenu clair qu'Amy ne pouvait pas rester durablement avec eux. Ils en ont parlé à mes parents, qui à leur tour nous en ont parlé. Mon fiancé et moi avons longuement réfléchi. On en a discuté ensemble, puis en thérapie, avec nos 2 psychologues. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Mais nous avons réalisé que nous avions les moyens, la place, et surtout, l'amour nécessaire pour accueillir Amy chez nous. Alors oui, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Mais Amy n'est pas n'importe quel enfant. Quand nous en avons parlé aux grands-parents, ils ont tout de suite été soulagés. Je crois qu'ils espéraient secrètement que nous proposerions cela. Mais quand on a abordé la question avec Amy, elle est restée silencieuse, puis nous a confié, d'une petite voix, qu'elle avait peur que je la déteste. Parce qu'elle sait que je ne voulais pas être mère. Cette phrase m'a brisée. Je lui ai immédiatement expliqué que ses parents m'avaient choisie comme marraine pour une raison, parce qu'ils savaient que je l'aimerais, quoi qu'il arrive. Que je serais là pour elle, sans condition. Je lui ai aussi dit la vérité, je ne remplacerai jamais sa maman ni son papa, et je n'essaierai jamais. Mais je ferai tout pour qu'elle ne se sente jamais seule. Mon fiancé a même rappelé que c'est moi qui avais eu l'idée qu'elle vienne vivre avec nous. Elle a un foyer ici, et elle y est aimée. Je lui ai aussi expliqué que nous vivions tous une situation nouvelle. Que nous sommes en deuil, ensemble. Que la cohabitation ne sera pas toujours simple. Mais que l'amour, lui, ne manquera jamais. Amy a finalement accepté de venir vivre chez nous, juste après Thanksgiving. Depuis, elle est suivie par un thérapeute, tout comme nous. Elle était hésitante au début, mais le fait de savoir que mon fiancé et moi allons également en thérapie l'a beaucoup rassurée. Mon fiancé a été exemplaire. Lui aussi était très proche de mon meilleur ami. C'était même son futur garçon d'honneur. Parfois, je le surprends en train de fixer un des nombreux objets que son ami lui avait offerts, perdu dans ses pensées. Il murmure alors, j'espère qu'il savait à quel point je les aimais. On se serre plus fort, plus longtemps, chaque fois qu'on s'en lasse. Quand je lui ai proposé pour la première fois qu'Amy vienne vivre chez nous, il a été pris de court. Tout changeait si vite, les fiançailles, le drame, puis cette nouvelle dynamique. Je n'ai pas insisté. Mais une semaine plus tard, c'est lui qui est revenu me voir et m'a dit, j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que ce serait bon pour nous tous. Mais faisons ça bien, avec l'aide de nos thérapeutes. Parce qu'on l'aime. Et aujourd'hui, Amy est là. Elle fait partie de notre quotidien. Pour Noël, toutes les familles se sont réunies autour d'elle, la nôtre, celle de ses parents,
même la famille de mon fiancé, en partie à l'étranger. Tout cela pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Qu'elle est entourée, profondément, sincèrement. Et comment oublier tous nos amis et leurs familles? Il y a eu beaucoup de larmes, mais aussi beaucoup de rires. L'arrivée d'Amy chez nous a été un bouleversement énorme, bien sûr, mais rien d'insurmontable. Elle a toujours été une enfant douce, pleine d'énergie, vive et joyeuse. Depuis l'accident, elle est évidemment plus réservée, plus silencieuse. Mais je commence à revoir, petit à petit, des éclats de celle qu'elle était. Des étincelles d'elle-même qui reviennent, brièvement, mais sûrement. Nous avons dû changer de thérapeute à plusieurs reprises, mais celle qu'elle voit actuellement fait une réelle différence. Amy l'apprécie beaucoup, et cela se ressent. Côté scolaire, ses notes ont un peu chuté, ce qui est compréhensible. Mon mari, oui, je l'appelle ainsi maintenant, j'y reviendrai, a pris l'habitude de faire les devoirs avec elle chaque soir. Les premières fois, elle a pleuré. Il lui a demandé s'il devait arrêter, mais elle lui a expliqué que ça lui rappelait son père et que, justement, cela signifiait beaucoup pour elle de voir que son petit était là pour elle aussi. Je m'attendais à un peu de rébellion. Et pourtant, non. Au contraire, elle en fait trop. Elle rangeait derrière nous, avant même qu'on ait eu le temps de le faire nous-mêmes. Elle essayait de s'occuper de tout à la maison. Ce comportement nous a un peu surpris, alors on a fini par creuser. Et elle a fini par avouer qu'elle avait peur de se faire rejeter, qu'on la renvoie si elle faisait quelque chose de mal. Mon cœur s'est effondré en entendant ça. On lui a répété, encore et encore, que cela ne nous avait jamais traversé l'esprit. Qu'elle est ici chez elle. Que, sauf si elle-même ne veut plus de nous, nous serons là pour elle. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Cette nuit-là, j'ai tellement pleuré. L'idée qu'elle puisse se sentir ainsi, comme si elle devait mériter notre amour, m'a bouleversée. Je veux qu'elle sache, profondément, que notre amour est inconditionnel. Et qu'il l'a toujours été. Nous sommes actuellement en train de mettre en place un fonds fiduciaire pour elle. Ses parents lui ont laissé un peu d'argent, et les assurances vie vont également contribuer à ce fonds. Tout sera placé sous son nom. Je vais y ajouter moi-même des sommes régulièrement. Mon mari aussi, bien que je lui ai dit qu'il n'en avait pas l'obligation. Ni lui, ni moi, ne toucherons jamais à cet argent. Lorsqu'elle aura 18 ans, elle aura accès à une partie du fonds, soit pour financer des études, soit comme soutien mensuel si elle décide de ne pas suivre de cursus universitaire. À 21 ans, elle aura accès à l'intégralité du fonds. Bien sûr, nous ferons tout pour l'accompagner et l'aider à prendre les meilleures décisions. Mais à cet âge, elle sera adulte, et il faudra lui faire confiance. Quoi qu'il arrive, ce sera un choix familial. Nous avons pris cette décision en concertation avec les 4 grands-parents. Tous ont été d'accord sur ce fonctionnement progressif. Au départ, certains voulaient lui remettre tout à 18 ans, mais on a trouvé un compromis. Et, plus tard, nous discuterons avec Amy elle-même quand elle sera prête. Pour l'instant, elle est encore jeune. Elle traverse énormément de choses. Certaines nuits, elle dort dans notre lit, pendant que mon mari dort par terre, à côté, juste pour qu'elle sente qu'elle n'est pas seule. Elle s'endort en pleurant parfois, et je ne sais pas si ce sentiment d'abandon la quittera un jour. Moi-même, à 30 ans passés, je n'imagine pas ma vie sans mes parents. Alors, ce qu'elle ressent, je ne peux que l'imaginer. La maman d'Amy devait être l'une de mes demoiselles d'honneur. Amy, elle, devait être la petite fille aux fleurs. Mais aujourd'hui, je pense lui proposer de devenir ma demoiselle d'honneur. Elle ressemble tellement à ses parents. Je retrouve en elle leur personnalité, leur lumière. Et quelque part, la voir à mes côtés ce jour-là me donnera l'impression qu'ils sont là aussi. Je n'ai jamais envisagé de me marier sans eux. Depuis l'accident, tous les préparatifs ont été mis en pause. Même en écrivant ces lignes, je pleure. Parce qu'ils ne seront pas là. Mais je ne veux pas faire peser ça sur Amy. Je ne lui parlerai pas tout de suite de cette idée. Je veux qu'elle ait le choix. Si elle préfère ne pas être demoiselle d'honneur, ce sera parfaitement ok. Elle fera de toute façon partie de mon mariage, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas vraiment de raison de poster tout cela. J'ai essayé plusieurs fois d'écrire ces mots, mais à chaque fois, je fondais en larmes ou j'effaçais tout. Peut-être que j'ai juste besoin de poser mes pensées. De me rassurer. Peut-être de sentir que nous faisons bien les choses. Que nous n'abîmons pas Amy, un jour après l'autre. Eddie, je suis submergée par les commentaires. J'ai essayé de répondre à tout le monde, mais je n'y arrive plus, il y en a trop, et tant mieux.
Si je ne réponds pas, sachez que je lis chacun de vos messages et que j'apprécie profondément votre soutien, vos mots d'amour et votre bienveillance. J'aimerais pouvoir vous prendre tous dans mes bras. Je ne savais pas ce que je cherchais en publiant ici, mais je suis tellement reconnaissante de l'avoir fait. Aujourd'hui, je pleure, oui. Mais ce sont des larmes heureuses. Parce que, grâce à vous, je me sens sûre d'une chose, je fais ce qu'il faut pour Ami. Merci infiniment. Nouvelle mise à jour, cela fait un moment, et beaucoup d'entre vous continuent à m'écrire pour prendre des nouvelles. Merci. Votre bienveillance me touche plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne sais pas si cette mise à jour sera très intéressante, mais voici où nous en sommes. Petite parenthèse, je ne sais plus si j'avais déjà donné un prénom à mon fiancé dans les précédents messages. Désormais, je l'appellerai David. Et mon meilleur ami, Léo. D'abord, merci à cette communauté. Merci pour vos mots doux, votre sollicitude envers Ami. C'est bouleversant de recevoir autant d'amour de la part d'inconnus. J'ai lu chaque commentaire, même si je n'ai pas pu répondre à tous. J'ai tendance à devenir très timide au bout d'un moment, même sur Internet, allez savoir pourquoi. Ensuite, beaucoup se sont focalisés sur le fonds fiduciaire. Je vous confirme qu'on sait que 21 ans, c'est encore jeune mentalement. Certains grands-parents voulaient tout donner à 18 ans, mais nous avons trouvé un accord, un versement mensuel de 18 à 21 ans, puis le capital à 21. Nous la mettrons en relation avec un avocat et un conseiller financier dès qu'elle aura l'âge. Nous serons toujours là pour l'orienter, mais à ce stade, elle sera adulte. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner les outils pour choisir sa voie. Enfin, pour terminer. David est maintenant mon mari. Un soir, nous avons parlé longuement. Et nous avons réalisé que nous ne nous sentions pas capables d'organiser un grand mariage cette année. Mais nous ne voulions pas attendre pour être mariés. Parce que la vie est courte. Il y a eu beaucoup de rires, mais aussi énormément de larmes. Ami vit maintenant avec nous, et cela reste un ajustement majeur pour tout le monde, mais rien que nous ne puissions gérer. Depuis l'accident, elle est devenue une jeune fille plus silencieuse, plus repliée sur elle-même. Mais, lentement mais sûrement, je vois des bribes de la petite amie joyeuse et énergique qu'elle était. Ce n'est pas facile, mais elle va mieux. Nous avons dû changer de thérapeute à plusieurs reprises, mais la thérapeute qu'elle voit actuellement semble vraiment l'aider. Ami aime beaucoup cette nouvelle thérapeute, ce qui est un bon signe. Ses résultats scolaires ont un peu baissé, mais mon mari a pris l'initiative de faire les devoirs avec elle tous les jours. Cela l'a d'abord fait pleurer, mais au fond, ça lui rappelle son père, et elle en a besoin. C'est donc une manière pour elle de se sentir soutenue. Au début, je pensais qu'Ami allait se rebeller, mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. En fait, elle fait même un peu trop parfois. Elle commence à ranger derrière nous avant même qu'on ait eu le temps de le faire nous-mêmes. Elle essaie de s'occuper de nous, ce qui semble un peu inhabituel. Mais après quelques discussions, il s'avère qu'elle agit ainsi par peur de nous déranger ou de nous décevoir. Elle a peur qu'on la renvoie si elle fait quelque chose de travers. C'est déchirant à entendre. Nous lui avons expliqué 1000 fois que cela ne nous a jamais traversé l'esprit et que nous serons toujours là pour elle, à moins qu'elle ne décide de partir elle-même. Et cela, quel que soit le moment. C'est là que j'ai craqué. Ce soir-là, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer, réalisant qu'elle se sentait ainsi. Notre amour pour elle est inconditionnel, et ça, elle doit le savoir. Nous sommes également en train de mettre en place un fonds fiduciaire pour elle. Ses parents lui ont laissé un peu d'argent, et nous ajoutons aussi une contribution. Quand elle aura 18 ans, elle pourra utiliser cet argent pour ses études ou, si elle choisit une autre voie, pour l'aider à vivre. À 21 ans, elle aura accès à la totalité du fonds. Nous voulons lui donner tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse faire les bons choix pour son avenir, tout en respectant son indépendance. Nous avons consulté les 4 grands-parents avant de prendre cette décision, et après discussion avec eux, ce système de soutien financier nous semble juste et adapté. Nous en parlerons avec Ami quand elle sera prête, mais pour l'instant, elle est encore jeune et a tellement à gérer. Des nuits, je la retrouve dans notre lit, toute tremblante de larmes, quand elle se sent seule. Parfois, c'est mon mari qui dort sur le sol à côté du lit, juste pour lui offrir une présence rassurante. Et je sais, au fond de moi, que ce sentiment de solitude ne va pas disparaître de sitôt. Moi-même, dans la trentaine, je n'imagine pas vivre sans mes parents. Alors je me mets à sa place, mais je sais que je ne pourrai jamais comprendre pleinement ce qu'elle traverse. L'anniversaire d'Ami a eu lieu récemment, et c'était la première fois qu'elle le fêtait sans ses parents. Ce fut un moment difficile, bien que beaucoup de gens autour d'elle aient essayé de rendre cette journée spéciale. Elle a pleuré,
mais elle nous a dit qu'elle ne pourrait pas avoir planifié cette journée autrement. C'est une réussite douce amère. Une victoire, mais un goût de tristesse qui ne la quitte pas. Son amie Monica, qu'elle connaît depuis l'âge de 7 ans, a été d'une grande aide. Monica a toujours été présente, et c'est elle qui est allée chercher Amy quand cette dernière avait du mal à se confier. Monica a même dit à Amy qu'elle n'aurait jamais assez de son amitié, et que rien ne pourrait la repousser. Cela m'a tellement réconfortée. Monica est un ange. Nous avons aussi décidé d'adopter 2 lapins pour Amy. Pourquoi des lapins? Parce que le surnom de ses parents pour elle était Bunny. Nous avions prévu de lui offrir un animal de compagnie, et en plus, notre état regorge de lapins abandonnés. C'est une cause qui nous tient à cœur. Après avoir passé une journée à sécuriser la maison pour eux, Amy est devenue la principale responsable de leur bien-être. Elle a aménagé un petit coin dans sa chambre, et elle prépare chaque matin des légumes frais pour eux. Elle les adore. Ils dorment avec elle tous les soirs, et le reste du temps, ils ont toute la maison pour eux. Avec tout cela, Amy commence à trouver son rythme, même si, quelquefois, elle s'endort toujours sur notre lit. De plus, nos moments en couple ont pris un nouveau tournant. Nous avons réussi à préserver nos soirées en amoureux, malgré tout. Elle passe régulièrement la nuit chez Monica, et c'est souvent ce moment-là que nous choisissons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons aussi à la salle de sport chaque matin, ensemble. C'est devenu notre rituel, et même si je ne suis pas une grande matinale, je me lève pour lui. Nos conversations sont plus ouvertes, plus profondes. Mais Amy a fait une remarque importante. Elle se sent comme une intruse dans notre couple, elle pense que nous pensons à elle avant tout, et que cela nous empêche d'être avec nos amis et notre famille. Elle a raison, d'une certaine manière. Nous avons effectivement mis beaucoup de choses en pause, car nous voulions lui offrir tout l'amour et la stabilité possible. Mais elle a raison aussi en soulignant qu'il faut désormais aussi prendre soin de nos autres relations. C'est difficile, mais nécessaire. Nous ne voulons pas que nos amis et notre famille se sentent négligés. C'est un équilibre délicat à trouver, mais nous faisons de notre mieux pour que chacun se sente aimé et soutenu. Amy est un véritable rayon de soleil, malgré tout. En l'espace d'1 an, elle a grandi de manière incroyable. Elle a dû grandir trop vite, mais je suis fière de la voir si forte. Je souhaite qu'elle garde une part de son enfance intacte. Je sais que ses parents seraient tellement fiers d'elle. Nous, en tout cas, nous le sommes. Nous lui rappelons chaque jour à quel point nous l'aimons et sommes fiers d'elle. Nous avions prévu de partir en Europe et en Asie pour 3 semaines. Mais Amy n'a voulu venir qu'1 semaine avec nous, en Pologne, pour rencontrer la famille de David. La raison? Elle pense que nous avons mis ses besoins avant les nôtres, et elle ne veut pas être un fardeau. Nous avons compris. Alors, nous avons adapté nos projets. Mes parents vont nous accompagner pendant la première semaine. Puis, une fois en Asie, ils ramèneront Amy, qui passera le reste du temps avec ses grands-parents, flottant entre leurs maisons. David et moi ferons des appels vidéo tous les jours pour prendre des nouvelles. Finalement, l'essentiel reste que nous faisons tout notre possible pour que tout le monde se sente aimé, compris et soutenu. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous avançons, un jour à la fois. David est absolument génial dans son rôle de parent. Il s'est vraiment impliqué dans l'éducation d'Amy. C'est lui qui gère tout ce qui concerne l'école, les enseignants et les récupérations. Moi, je m'occupe des déposes, mais lui, c'est lui qui a les contacts, qui a tissé des liens solides avec les autres parents d'élèves et même avec ceux des amis d'Amy. Il rigole souvent en disant qu'il voudrait rejoindre l'association des parents d'élèves de l'école, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il rigole. C'est clairement l'extroverti des deux, ce qui n'est pas surprenant. Je pourrais continuer encore et encore à vous parler de David et de tout ce qu'il fait, mais je sens déjà que cette mise à jour devient un peu longue. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais traversé tout ça sans son amour et son soutien. Bien que ni lui ni moi ne soyons parfaits, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. C'est presque irréel pour moi de constater à quel point je l'aime de plus en plus chaque jour. Comment est-ce même possible d'aimer quelqu'un autant? Est-ce que c'est même sain? Je m'égare, Je pense que je vais bien. Tout comme Amy traverse de nombreuses étapes sans ses parents, moi aussi je vis beaucoup de premiers sans Léo. Au début, je pensais qu'il n'était même pas juste que je sois en deuil, parce que la situation d'Amy est tellement différente et plus difficile que la mienne. Mais mon thérapeute m'a rappelé qu'il ne faut pas comparer nos deuils, parce qu'ils sont simplement différents. Parfois, je m'imagine ce que ma conversation avec Léo aurait été si je lui avais dit « Je vais adopter cette fille de 11, 12 ans parce que ses parents étaient mes amis les plus proches ».
Lui, il avait toujours compris pourquoi je ne voulais pas d'enfant et m'avait toujours soutenu quand d'autres ne respectaient pas mes sentiments. Je me demande s'il m'aurait déconseillé de le faire ou s'il m'aurait encouragé. Je sais à 100% qu'il aurait fait partie de ce cercle de soutien, qu'il ait ou non approuvé ma décision. Mais j'aimerais en savoir ce qu'il aurait pensé de tout ça. J'ai tellement de souvenirs avec lui, je ressens un vide immense. Je leur manque tellement à tous les deux. Mais en même temps, je suis incroyablement chanceuse d'avoir David et Amy à mes côtés. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, si tu veux l'arc-en-ciel, il faut supporter la pluie. Et à ce moment précis, je pense que c'est exactement ça. Nous avons traversé des épreuves, mais nous avons aussi de magnifiques moments à partager, ensemble. Mise à jour un nouveau départ. Le temps a passé, et bien que l'absence de Léo et de sa femme pèse toujours lourd sur nos cœurs, nous avons trouvé notre chemin. Amy, bien qu'elle traverse encore des moments difficiles, a commencé à s'adapter à sa nouvelle vie avec nous. Elle a fait d'énormes progrès. Elle rit davantage, s'ouvre petit à petit, et même ses amis, comme Monica, sont devenus des soutiens incroyables pour elle. Les lapins, par exemple, sont devenus une véritable source de réconfort. Amy leur donne un amour sans réserve, et chaque matin, elle prend soin d'eux avec un dévouement qui nous touche. Je l'admire profondément pour sa capacité à aimer, malgré tout ce qu'elle a perdu. Chaque jour, elle me rappelle à quel point la vie peut être belle, même après des épreuves impossibles à imaginer. David et moi continuons à nous soutenir mutuellement. Il est mon rocher, ma constante dans cette mer d'incertitude. Même si nos vies ont pris une tournure inattendue, je suis plus amoureuse de lui que jamais. Notre relation, bien que mise à l'épreuve par les événements, est devenue plus forte. Nous avons trouvé de nouvelles façons d'être là l'un pour l'autre, de prendre soin de notre couple tout en étant les parents d'Amy. La prise de décision pour le fonds fiduciaire était l'un des aspects les plus importants de cette transition. Nous voulons qu'Amy ait toutes les chances d'avoir un avenir stable, qu'elle choisisse d'aller à l'université ou de suivre une autre voie. Nous avons mis en place ce système non seulement pour elle, mais aussi pour que, lorsqu'elle sera prête, elle ait le pouvoir de choisir son propre chemin sans crainte. Nos amis et notre famille, bien qu'ils aient été un peu négligés au début, comprennent maintenant l'importance de notre rôle auprès d'Amy. Nous avons fait un effort supplémentaire pour nourrir ces relations. Amy passe plus de temps avec ses grands-parents et ses amis, et nous aussi, nous faisons des efforts pour maintenir des liens solides avec ceux que nous aimons. Il reste encore beaucoup de premières à venir. Beaucoup d'anniversaires, de vacances, de moments marquants qui seront vécus sans Léo et sa femme. Mais même dans ces moments-là, nous avons appris à avancer ensemble, avec tout l'amour que nous avons à offrir. Amy, bien qu'elle soit en deuil, commence à se réconcilier avec l'idée que la vie continue, qu'elle peut grandir et s'épanouir, tout en honorant la mémoire de ses parents. Je n'aurais jamais imaginé vivre cette expérience. J'ai perdu un ami très cher, et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il penserait de tout cela. Mais une chose est certaine, je sais que nous avons pris la bonne décision. Nous faisons de notre mieux pour être les meilleurs parents possibles pour Amy, et même si le chemin est difficile, nous avons trouvé un sens dans ce voyage. Nous partons bientôt en voyage, juste David et moi, pour un petit moment de répit, avant de revenir et de poursuivre notre nouvelle vie à trois. Ce voyage symbolise un nouveau départ pour nous. Un départ avec Amy à nos côtés, un départ vers l'avenir, avec l'espoir que tout ira bien. Les défis que nous avons traversés nous ont rapprochés. Et même si une partie de nous restera toujours marquée par la perte, une autre partie nous dit qu'il est possible d'aimer à nouveau, de construire, de rêver ensemble. Nous allons continuer à avancer, main dans la main, avec Amy, et à construire une vie qui, je l'espère, serait digne des rêves qu'elle a pour elle-même.